Quelqu'un m'a écrit pour me demander comment je voyais l'avenir. Et je pense plutôt mon avenir personnel, pour ma personne. Et comment je faisais pour survivre et subvenir à mes besoins. Et puisque j'ai horreur d'écrire, et peut-être que ma philosophie, ma pensée plutôt, ma pensée sur toutes ces choses qui sont les mythes, le langage, que le langage forme des mythes et que tout ça est un mensonge qui ne dit que des fausses choses sur ce qui peut être vraiment les choses qui sont dans le monde, qu'on a créé avec les mots on danse et on chante sur toutes les choses, on crée des mythes et des mensonges, eh bien, toute cette pensée, peut-être qu'elle est originaire de ce fait que moi-même, j'ai du mal à écrire. Peut-être que tout ça, toute cette façon que j'ai de penser, est simplement a pour origine le fait que je n'arrive pas à écrire. Je suis très mauvais écrivain, très mauvais rédacteur plutôt. Je fais des fautes d'orthographe partout, et je m'énerve quand j'écris, et j'ai horreur de l'écrit. Alors, je sais pas d'où vient, à quel moment la boucle commence, mais comme si ces choses s'influençaient les unes les autres et faisaient une boucle comme ça de dévaluation de l'écrit. Parce que j'ai aussi horreur de l'écrit d'un point de vue philosophique, parce que j'ai ce sentiment affreux que quand j'écris quelque chose, ça veut dire que c'est ça. Voilà, c'est la vérité. J'ai dit les choses, elles sont vraies, voilà, c'est comme ça. Alors qu'avec l'oralité, il y a comme cet aveu que les mots ne sont qu'un nuage comme ça qui passe. Alors qu'avec l'écrit, il y a cette espèce de sentiment trompeur de c'est écrit dans le marbre de l'univers, c'est écrit définitivement. Et donc je préfère l'oralité parce que je trouve que l'oralité transporte bien mieux cette sensation que les mots sont une danse qu'on fait sur les choses, sont un passage comme le vent qui passe et qui touche l'arbre et qui repart. Eh bien, les mots à l'oral ressemblent bien plus à ce qu'ils sont finalement. C'est pas qu'ils ressemblent à ce qu'ils sont, mais il y a moins cette aura de vérité définitive dans le langage oral. Et donc je préfère largement le langage oral. Mais peut-être que, comme je l'ai dit, tout ça découle simplement de ma psychologie. De mon aversion, de mon incapacité d'écrire correctement. Et donc, peut-être, année après année, j'ai développé une crainte de l'écrit, une crainte d'être jugé par les autres, crainte, etc. Et donc, je fais ce message oralement. Et donc, je n'ai pas encore du tout répondu à la question du monsieur, ou de la personne qui m'a demandé comment je voyais l'avenir. Pour une raison simple, c'est que je veux faire... Je veux qu'il y ait d'autres choses dans cette vidéo, comme ça je pourrais la partager. Et ce ne sera pas juste moi qui parle de moi-même. Enfin là, quoique c'est un peu moi qui parle de moi-même, mais je vous donne ma vision sur... Enfin bref. Bon, comment je vis? Je vis chez mes parents. Donc j'ai pas à payer de maison pour l'instant. Mais bon, ça me diminue ma liberté. Ça me permet d'obtenir une liberté de pouvoir me balader et faire des vidéos qui sont pas très utiles d'un point de vue financier. Mais du coup, ça me prive d'une liberté qui est ce minimum social que les êtres humains semblent demander à l'heure actuelle, d'avoir un appartement. C'est sûr que j'aimerais bien avoir un appartement à moi, pour pouvoir faire mes propres choses séparément de mes parents. Faire un foyer ou une famille, ma propre famille, je sais pas. C'est sûr que j'aimerais bien, mais finalement, j'ai pas trop le choix, puisque si je veux continuer à faire ces choses peu rentables, bah, je suis obligé d'habiter chez mes parents. Sinon, je gagne un peu d'argent depuis quelques temps, quelques semaines, en travaillant pour une entreprise de vidéo qui fait des vidéos. Donc je gagne un petit peu d'argent avec ça. Ça me permet entre autres de payer mes assurances et un peu d'essence pour ma voiture. Et du coup, j'ai eu travaillé un peu pour quelques entreprises de vidéos. Donc j'ai pu m'acheter un petit peu de matériel informatique et une caméra que vous avez là. Enfin que vous voyez. Enfin que vous voyez pas, qui filme. Et diverses choses.
Et depuis 2-3 mois, j'ai un petit peu d'argent que les gens me donnent sur Tipeee. Mais pour vivre, c'est rien du tout. Je vous remercie, les gens qui me donnaient sur Tipeee. Vous êtes vraiment gentils de me donner. À la fois, c'est énorme pour vous, parce que vous donnez à quelqu'un qui fait des vidéos comme ça, qui les ferait même si vous payez pas, et qui fait des vidéos gratuitement, qui ont toujours été gratuites, et qui finalement intéressent personne, parce que c'est juste un monsieur. Je suis un monsieur qui parle de lui-même, et qui parle de sa pensée, donc c'est très abstrait, et tout le monde s'en fiche. Donc vous êtes très gentil de me donner de l'argent pour ça. Donc à la fois, c'est énorme pour ceux qui me donnent, et en même temps, pour moi, c'est vraiment pas grand-chose. C'est quoi? C'est 40 francs par mois. Il y a même pas de quoi faire un plein d'essence par mois en Suisse. Je pense qu'en France, c'est la même chose, le prix de l'essence. Donc ouais, il y a de quoi faire un plein d'essence par mois. Donc je vous en remercie beaucoup, mais en même temps, c'est vraiment pas grand-chose. En tout cas, merci tout de même. Merci tout de même, parce que pour vous, individuellement, c'est quand même beaucoup de donner de l'argent pour quelqu'un qui blablate comme ça sur ses problèmes d'écriture. Et bon, peut-être que c'est pas pour cet aspect-là de mes vidéos que vous donnez de l'argent. Mais merci à vous. Donc, ah oui, comment je voyais l'avenir? C'était ça une autre question du monsieur. Comment je vois l'avenir? Je sais pas. Je pense que je vais continuer à habiter chez mes parents un moment. Je vais peut-être devoir travailler de plus en plus et donc faire de moins en moins de vidéos. Peut-être que je vais même perdre l'humeur de faire mes vidéos, parce que il y a tellement de trucs. Ça, c'est une chose. Je pense que c'est le sujet que j'ai dû censurer le plus, parce que il me trotte dans la tête tout le temps et je veux pas en parler directement sur ma chaîne. Et cette vidéo sera sûrement non répertoriée et accessible pour les gens qui payent, et pour le monsieur qui a posé la question. Donc je vais en parler, mais ce sujet m'empêche de faire, va certainement me faire arrêter de faire des vidéos. C'est la violence de cette chose quand on voit les gens qui réussissent sur YouTube, et même à l'intérieur de mes propres vidéos, les vidéos qui réussissent sont systématiquement les vidéos qui tirent à la médiocrité, les vidéos qui tirent à la masse. Et c'est normal en fait, parce que le succès, ce qu'on appelle le succès, c'est atteindre la masse, c'est atteindre la médiocrité. Et si la plupart d'entre vous, si vous me connaissez, c'est parce que j'ai parlé de vegan. C'est parce que j'ai parlé de véganisme que ma ferme autonome a parlé de moi. Ou qu'il a eu de quoi me citer. Alors au final, je remercie beaucoup ma ferme autonome, il m'a quand même cité dans une vidéo entièrement dédiée à moi, qu'il aurait peut-être fait si j'avais même pas parlé de vegan. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, il ne parle pas de véganisme. Et là, merci à lui. Merci vraiment beaucoup à lui. Mais la plupart des gens qui me regardent, c'est parce que j'ai parlé de vegan. Si je n'avais pas parlé de vegan, qui est un sujet bateau, tiré par la politique, je ne sais par quelle puissance qui a intérêt à ce qu'on parle de cela, j'aurais bien mon idée, mais c'est pas le sujet. Des puissances qui se battent depuis toujours pour manipuler les foules, les peuples et les masses, eh bien c'est parce que j'ai surfé un tout petit peu, mais par hasard, parce qu'en fait, moi le véganisme, enfin c'est pas que je m'en fiche, mais en quoi ça concerne mes sujets, c'est parce que ça parle du vivant et du rapport que l'homme a au vivant. Et donc vous voyez que j'ai surfé à peine, j'ai même pas fait une vidéo comment manger vegan, ou une vidéo où je crache sur les véganes vraiment, ou une vidéo comme, comment il s'appelle, le type qui parle de manger de la viande, où en fait il a basé toute sa chaîne sur le pas vegan. Ça c'est vraiment, c'est prendre pile l'axe de ce que la médiocrité veut, mais en fait, grand bien lui fasse, ça lui a donné du succès, et c'est le succès, c'est suivre ce que la médiocrité veut, c'est ce que le moyen veut, c'est ce que la masse veut. Et quand on fait des vidéos YouTube, comme moi, ça fait mal à chaque fois. À chaque fois que je me décide à analyser un peu mes vidéos en me disant qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse dans une optique un peu d'efficacité de la vidéo, ça détruit le moral. Vraiment, ça détruit le moral. Et si je fais mes vidéos et que je continue, c'est parce qu'en fait, j'aime et je trouve une beauté ailleurs que dans l'efficacité qu'elles peuvent avoir. Parce que l'efficacité d'une vidéo, c'est la médiocrité d'une vidéo. Et je vois de très rares cas, où la médiocrité n'est pas associée à l'efficacité. Ben, justement, un cas qui est un cas exceptionnel, c'est ma ferme autonome. Ma ferme autonome, il y a cette beauté dans ses vidéos, qu'il a un sujet précis. En dehors de sa vidéo, il a un sujet. Il veut dire comment on
traite l'eau. Et il ne parle que de ça, il parle de comment on traite l'eau, et il n'y a pas... La forme ne sert que le sujet en lui-même. Et ça, c'est grandiose, parce que pour des vidéos comme les miennes, où le sujet, c'est là, quelque part, des fois, la forme, et il n'y a pas de différence, et c'est le cas de la plupart des gens. La plupart des gens qui font des vidéos n'ont pas de fond à leur vidéo. C'est pas forcément grave, mais ça veut dire que quand t'as pas de fond à ta vidéo, si tu tends à la médiocrité, tout est médiocre. Ton fond, c'est celui que tu as choisi pour la médiocrité, pour atteindre les médiocres, et donc ta forme devient médiocre aussi, et tu fais tout pour la médiocrité. Quand, dans des vidéos pratiques, voilà, des tutoriels, un tutoriel comment faire une sélection sur Photoshop, bah, il y a quelque chose de beau là-dedans, parce qu'en fait, ça c'est l'efficacité. Et dans ma ferme autonome, il y a l'efficacité. Et quelque part, ça c'est soulageant. Mais pour quelqu'un comme moi, très difficile de voir ce que c'est l'efficacité. Qu'est-ce que c'est réellement l'efficacité? Je veux pas... Enfin bref, je me suis perdu parce que là c'était l'avenir. Pourquoi est-ce que je continuerai de faire des vidéos? Bah, ouais, je continuerai de faire des vidéos parce que ça me plaît, parce que je m'amuse, et puis voilà, et puis parce que je vois un sens à ça. Comme je vous dis, montrer la mort des animaux, je trouve que ça a un sens. Et quelque part, qu'importe les gens qui regardent ou qui regardent pas, je trouve que c'est beau et sensé de montrer la mort des animaux. Je trouve que c'est beau et sensé de montrer les feuilles au printemps qui reverdissent. Je trouve que c'est beau et sensé de montrer ces choses. Donc ça c'est mon avenir sur YouTube. Ouais, voilà, franchement je sais pas trop. Il commence à faire sombre. Et sinon l'avenir du monde. Mais je crois que c'était pas ça la question, parce que l'avenir du monde... Alors c'est tant disons à moyen long terme, c'est compliqué de dire moyen et long, mais disons d'ici 40-50 années, je pense qu'on va voir l'émergence d'un nouveau type d'industrie, qui est la conception industrielle d'êtres humains. Qu'on va produire industriellement des êtres humains. Je pense que ça c'est l'avenir à... Dans 100 ans, ce sera ça qui donnera du pouvoir aux gens. Alors le contrôle de masse... En fait, le contrôle de masse, beaucoup de gens voient ça pour l'avenir, mais c'est déjà le cas. Tout est contrôlé. Tout ce qu'on pense, tout ce que même moi je dis, ça fait bien longtemps qu'on sait contrôler les masses, et que tout le monde fait partie de la masse, et que tout le monde est contrôlé par... on est même contrôlé par des gens qui sont morts, des gens qui ne sont plus là, qui ont mis en place des choses qui contrôlent notre pensée. Donc le contrôle de masse, il est déjà terriblement avancé. Et quelque part, c'est comme la mort des insectes. La catastrophe, elle est derrière nous. C'est déjà passé, on est déjà dedans. Et oui, ça c'est une chose que je me dis souvent. C'est fou à quel point on peut vivre continuer à vivre. L'existence, elle continue, même quand c'est terrible, même quand c'est l'esclavage, même quand c'est le contrôle de masse, même quand les insectes sont tous morts, même quand... Et je pense que la vie, elle continue quoi qu'il se passe, la vie. On va continuer, et il y aura toujours quelqu'un pour être heureux, même quand la surface sera complètement déserte et il pleuvra de l'acide, qu'il y aura des petites communautés d'êtres humains enterrés sous la terre, bah, il y aura des enfants pour construire des petits châteaux en allumettes et puis s'amuser à faire la guerre avec des allumettes et des petits châteaux, et je pense que... En fait, le niveau de plaisir et de bonheur qu'on peut encore avoir ne dit rien sur la catastrophe dans laquelle on est. Ça dépend tout de nos valeurs, mais si ce qu'on aime, c'est juste pouvoir être heureux, en fait, le bonheur, c'est tellement détaché de ce qui se passe dans le monde matériel. Enfin, j'aime pas dire ça comme ça, parce que là, on va comprendre que philosophiquement, je suis un idéaliste. Mais c'est-à-dire qu'on peut être heureux dans des circonstances totalement différentes. Et la souffrance et le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas égal à la gravité de la chose qui se produit dans notre monde. Un enfant tout petit qui se fait découper son nounours, il peut être très très triste, plus que moi quand je perds mon chat, beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Pourtant, c'est bien plus grave un chat vivant qui meurt qu'un nounours en papier qui est cassé. Mais dans le cerveau humain, ce ne sera pas forcément la même taille. Mais bon, voilà, là c'est du simple relativisme, et je commence à me perdre parce qu'il y a beaucoup trop de sujets
qui s'accumulent. Mais tout ça pour dire qu'il y aura certainement des gens pour être heureux. Alors même que ce serait une situation qui pour nous paraîtrait la pire des situations. Et donc, oui, je me suis perdu parce qu'en fait je devais parler de moi. Et vous voyez que finalement je parle pas tant de moi que ça. Je parle pas tant de moi que ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, moi j'aimerais bien dans mon avenir rester en Suisse. Mais tout est tellement cher. Tout est tellement cher en Suisse. Est-ce qu'il est possible pour moi de continuer à vivre modestement en Suisse? Je sais pas. Et qu'est-ce que... Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolé pour la taille de cette vidéo. En même temps, vous voyez, je préfère faire ça, la mettre sur un logiciel de montage, l'exporter, la mettre et tout, que écrire un texte. Je préfère faire ça et voilà. Et donc, au revoir monsieur qui a écrit le message. Ah, il avait un nom sympathique, un Belge qui m'a écrit un message. Je me souviens plus son nom, mais il était sympathique son nom. Un peu médiéval comme nom. Voilà, bonne nuit à vous qui êtes en Belgique. Et merci à vous qui me financez. Qui me financez quelques petites choses que je peux m'acheter. Au revoir.